bébé. Oh oui, hein. Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Oh là là, ça en fait du bruit, hein, toute cette journée, mon amour. Oui, je sais. Oui, c'est stressant, j'imagine. Aïe, aïe, mais c'est rien du tout par rapport à ce que ça aurait pu être pour nous, mon bébé d'amour. C'est ça qu'il faut voir dans la vie. Faut pas regarder le mauvais côté. Faut pas regarder le côté qui est désagréable. Faut regarder le bon côté. C'est que nous, on est au chaud ici. Puis on est bien, on s'aime. Oui, on s'aime. Coucou! Salut la famille des bisounours. Salut mes bébés. J'aime vous appeler comme ça parce que quand vous m'écrivez, j'ai l'impression d'être votre papounet. Papounet béni. Salut papounet. Hein? Ah ouais, c'est incroyable hein, cette relation qu'on a entre nous. Et puis surtout quand on sait que vous avez tous les âges. Hein, ça va de 12 ans à 75 ans. Mais c'est comme moi le papounet là-dedans. Ben, j'aime ça, moi. J'aime ça, mes petits bisounours. Je vais essayer de vous apporter encore une fois plein de réponses. Je suis désolé, hier j'ai pas eu le courage d'enregistrer le petit café. On était sur le toit de Montréal. Ça s'appelle l'Observatoire 360 degrés, qui se trouve en haut du bâtiment Ville-Marie. Et donc, on était au 47e étage. Alors, il y a un immeuble qui fait 50 étages, mais les étages étant moins hauts, chacun, on était sur l'immeuble le plus haut. Allez, je vous en mets une petite image, là, vous allez me voir. C'était splendide à regarder, et c'était surtout pour une très bonne cause. Hein, c'est pour... il y avait toutes les stars de la télévision québécoise qui étaient là, enfin pas mal de stars de la télévision québécoise qui étaient là, et qui mettaient aux enchères leurs costumes, des vêtements qu'ils emportaient, des montres, n'importe quoi. Il y avait aussi des comment on appelle ça là, des choses pour jouer au hockey. Enfin bref, c'était super beau, c'était magnifique. Et surtout c'était pour les enfants, pour la recherche, pour les maladies, des maladies infantiles. Voilà, donc j'étais très heureux de pouvoir participer à cet événement, bien sûr. Puis aujourd'hui, comme je le disais à Jackson, la matinée a commencé, la journée a commencé très tôt ce matin avec... écoutez, on a vraiment cru qu'il y avait eu un tremblement de terre. Et en fait, non, c'est une grue qui venait de s'installer juste à côté de chez nous. Et là, 10 jours après cet événement, hein, l'incendie que vous avez pu vivre avec moi sur ma chaîne, on vit une deuxième étape hein, de cette mauvaise aventure. Regardez les images, c'est quelque chose à vivre. J'ai pu soutenir mes voisins aujourd'hui. Je leur ai apporté un bon chocolat chaud et puis c'était agréable de pouvoir être avec eux pour entendre des anecdotes sur comment que ça se passe avec les assurances, etc. etc. Et puis le voisin m'a demandé, je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse des images de ça pour les avoir en archive, ça peut peut-être te servir aussi pour... Et puis il m'a dit super, c'est très gentil, merci. Et donc voilà, du coup... dès que j'avais un moment, j'allais filmer un petit peu l'évolution de la démolition. Et vous vous rendez compte qu'il y a eu 27 ans. 27 ans dans cette maison. C'était la première maison de notre quartier. Elle a été construite il y a 27 ans. Et voilà quoi. Première à être construite, première à être détruite. Et imaginez ce que... Alors lui, il me disait qu'il était moins attaché aux choses. Contrairement à sa femme qui, elle, est très attachée aux choses, mais quelque part, j'ai des hommes, des femmes qui nous regardent. Est-ce que cette femme, elle est vraiment attachée aux choses ou aux souvenirs qui sont rattachés à ça, à ces choses? Et on imagine très rapidement que ça doit être une drôle de journée. Je vous le dis là, au niveau émotionnel. Donc j'ai pu passer quasiment toute la journée à les retrouver, à aller leur demander s'ils n'avaient pas besoin de se réchauffer chez moi.
leur proposer l'hospitalité. Et puis vous les voyez, ils étaient tous les deux dans leur voiture, ils rallumaient la voiture pour se réchauffer. Et voilà, ils avaient besoin de cette communion. Mais elle avait surtout besoin de regarder partir ces 27 dernières années, 27 ans de souvenirs dans cette maison. Et j'ai vraiment été très touché par ce qu'ils ont dû vivre aujourd'hui. Et en même temps, quand on regarde parce qu'il restait des choses, le garage était quasiment intact sur les restes de l'incendie. Et vous voyez toutes ces choses qu'on amasse au fur et à mesure des années. Moi je sais que c'est un défaut que j'ai, si t'as pas envie de jeter, tu dis mais non c'est encore bon, on va le garder, on sait jamais, hein, on sait jamais, peut-être qu'un jour on va pouvoir réutiliser cette vieille table ou ce vieux fauteuil qui va rester pendant des années dans le sous-sol, dans le grenier ou je sais pas. Et je me suis posé la question, j'ai dit tu vois regarde, on est là en train d'essayer de garder des choses, en train de protéger des choses, mais ça reste des choses. Hein. Et tu te rends vite compte qu'on leur donne une importance, qu'on leur donne une valeur qui du jour au lendemain disparaît. Et c'est là où tu te rends compte aussi que quand tu mets l'emphase sur l'amour qu'on doit apporter à ses enfants, à sa compagne, sa conjointe, sa femme, son mari, c'est incomparable, quoi. Il n'y a aucune comparaison. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de toujours ramasser les choses, toujours essayer de garder ce sentiment qu'on a et souvent, ce sont à cause de certaines de ces choses eh bien, qu'on va perdre ce qu'on pense être le bonheur, puis en fait c'est pas du bonheur, c'est juste des choses. Enfin, voilà, j'avais envie d'avoir une réflexion là-dessus, parce que à un moment donné, on est fait de spiritualité, on est fait d'amour, on est fait c'est du sang qui coule dans nos veines, et c'est ce qui fait toute la différence avec des objets qui nous entourent, à qui on essaie de donner une âme, hein. Cette télé. Alors si vous pourrez le demander à Sandrine, elle a passé une semaine ici, Sandrine Bénézé, chez moi là-bas. Pourtant, hein, on s'entend que je suis derrière une caméra tous les jours, ou devant une caméra, excusez-moi. Il n'y a pas de TV ici. On n'a pas de TV dans la salle de séjour, ni dans la cuisine, ni nulle part où on est en famille. J'ai pas de TV. Pourquoi? Parce que je trouvais que dans toutes les choses qu'on peut avoir dans une maison, s'il y en a une qui a une âme, et s'il y en a une qui prend trop de place, c'est la télévision. C'est la télévision parce que elle rentre dans nos vies. Puis j'ai grandi dans une famille où la télévision était omniprésente, quoi. On arrivait à 5h l'après-midi, 5h30, et puis c'est à l'heure où commençait la télévision, parce qu'à l'époque on n'avait pas autant de chaînes, et voilà quoi, c'était la télévision qui commandait presque les heures à quelle heure on se met à table, à quelle heure il faut aller se coucher au lit, et c'était difficile d'avoir une vraie conversation à table. Pourquoi? Parce que on commençait, là ça faisait plaisir à mon grand frère, puis ça faisait plaisir à mon père, ça faisait plaisir à ma mère, mes frangines pareil. Tu sais, quand quand Dallas commençait, il se passait plus rien dans la maison. Si par malheur tu coupais la parole à JR, t'étais un homme mort, quoi, tu vois. En plus à Bobby qu'à JR, parce qu'on aurait préféré qu'il meure. Mais c'est incroyable. Et encore, hein, quand je parle de JR, Bobby, Goldorak, hein, quand je parle de tous ces personnages, ils font partie intégrante de nos vies. Hein, on est d'accord? Et ils viennent nous chercher, hein, il y a une sensibilité. Goldorak, c'est le premier manga de l'histoire, et puis c'était ça, quoi. Il y avait toujours une... Comment on appelle ça? À la fin, il y avait une morale à l'histoire. Après, on est passé sur Dallas, là, il n'y avait plus du tout de morale. C'était impitoyable. Mais bref, quels que soient les programmes qu'on nous mettait sous le nez, eh ben, ils faisaient partie intégrante de nos vies.
Okay, ces personnages faisaient partie quasiment de la famille. Et souvent, on se retrouvait un petit peu à se comparer ou à dire, attends, moi je suis plutôt Bobby, toi. Moi j'étais un Bobby. Ouais, j'étais le gars gentil. Hein. Toujours, voilà, j'étais de son côté à lui. Et tu te rends compte que dans ton entourage, tu avais des petits copains qui, eux, disaient, non, non, moi je suis JR. Tu vois, et puis tu regardes ça 30 ans plus tard, bah, tu te rends compte que c'est un JR, quoi. Tu vois, le truc, il n'a pas vraiment changé, tu vois. Et il y en a très peu qui voulaient être sous Hélène, hein, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont quand même sous tous les jours, tu vois. Donc, et voilà, parmi les choses qui pour moi ont plus d'âme que les autres, c'est vraiment, il y a vraiment la télévision, c'est quelque chose, ça. Et, et voilà, et aujourd'hui, cette télévision, elle a pris d'autres dimensions. Elle s'appelle tablette, elle s'appelle téléphone cellulaire. Et puis voilà quoi, on est à n'importe quel âge, on devient accro, accro à nos tablettes, comme on était accro à la télévision. Et ça commence dès 3-4 ans, là. 3-4 ans dans les garderies d'enfants, on commence déjà à habituer les enfants à la tablette. Hein, quelque chose que nous, on a découvert en 2006, le premier iPhone, hein, le premier téléphone où tu appuyais sur un seul bouton, puis tu pouvais faire tout le reste avec un écran tactile. Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, des enfants de 3 ans, c'est le truc qu'ils ont tous, quoi. Et j'entendais justement à la radio quelqu'un qui parlait de ça en disant qu'il était allé en vacances dans le sud, hein, le chanceux, hein, au Québec, quand on dit je vais en vacances dans le sud, ça veut dire vers le Mexique, les Caraïbes, Bahamas, etc., ou la Floride. Et il disait, écoute, j'étais dans un hôtel, à la sortie du restaurant de l'hôtel, et c'est des grands buffets magnifiques, énormes. À la sortie, tu avais la petite famille qui sortait, papa, maman, garçon et la fille. Okay, ils se retrouvaient dans le bar de l'hôtel, donc gros soleil, la plage est là, tu avais volleyball, tu avais table de ping-pong, tu avais tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser. Et ils étaient chacun assis, ils étaient tous les 4 ensemble, mais séparés. Hein. Séparés par quoi? Parce que chacun était sur sa tablette en train de checker certainement son Facebook, son machin, et ils allaient passer là peut-être toute l'après-midi. Toute l'après-midi sur 4 jours de vacances, hein, en sachant qu'ils allaient certainement faire la même chose le lendemain et le surlendemain. Bah, tu te dis, mais attends, mais à quoi ça sert de partir de Montréal si c'est pour passer du temps comme ça à rester sur ton téléphone, quoi, à regarder Facebook. Alors oui, je sais que, alors je parle de ça, mais moi aussi je passe des heures sur Facebook, on s'entend bien, pour pouvoir vérifier un petit peu tout ce qui se passe par rapport à l'actualité, à ce qui se passe à Tahiti, pour savoir pour ma famille comment que ça va. J'ai appris qu'il y a eu un tremblement de terre à 25 km de profondeur près de la côte de la Nouvelle-Calédonie, là où je suis né, mais surtout là où j'ai un frère qui s'appelle Laurent, qui vit là-bas. Et puis d'autres personnes, Martine, Joël, mon père vit là-bas aussi. Donc voilà, grâce à Facebook, je l'ai su bien avant de le regarder à la télé, puisque j'ai pas de télé. Hein? Donc voilà, on est accro à ce truc. Est-ce que vous pensez être capable, vous, de décrocher? Hein, ça, c'est un sujet que je lance. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on pense pouvoir dire, écoute, moi... Alors, moi, je dis oui, et je l'ai prouvé. Je suis allé en juillet, hein, je suis allé pendant 4-5 jours. J'étais à, comment on appelle ça? À Cancun, au Mexique. Hein, j'ai animé un mariage là-bas. Et ben moi, c'est pas compliqué. Là, des moments où je monte dans l'avion, je me mets en mode avion. J'éteins même mon téléphone, bling, fini, terminé. Et puis voilà. Je laisse tourner les affaires. De toute façon, 4 jours, ça va pas être la mer à boire. Et puis j'ai mon associé qui peut s'occuper de répondre à mes courriels privés et professionnels. Mais voilà, pendant 4 jours, je vous le dis tout de suite, là, j'étais dans l'eau, je profitais du soleil au maximum, balade, piscine, câlins, beaucoup de câlins. Ouais, beaucoup de câlins. C'était bien les câlins. Et d'ailleurs, en parlant de câlins, on s'est fait des câlins fantastiques parce qu'il y avait un orage à te déchirer le ciel en deux. J'ai jamais entendu autant d'éclairs dans une nuit.
Et puis du coup, on n'arrivait pas à dormir, hein, forcément. Il fallait qu'on s'en occupe. Hein. Et puis voilà. Allez, on va passer à vos messages maintenant, mes petits bisounours. Donc, si vous avez envie de réagir, hein, comme d'habitude, hein, vous pouvez réagir à toutes les conneries que j'ai dites. Je vous ai montré quelques images de ce qui s'est passé aujourd'hui et la démolition de cette maison, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez terrible à vivre. Et voilà, quoi. Ça appelle à la réflexion sur comment on réagit par rapport aux choses. Est-ce qu'il faut amasser les choses, en sachant qu'un jour, ces choses-là, ben, on s'en sépare pour une raison X ou Y. Moi, j'ai quitté mon île, j'ai quitté la Polynésie. Oui, j'ai toujours une maison là-bas, mais voilà, du jour au lendemain, il a fallu quitter mes animaux, quitter ma maison, enfin bref. Je peux vous dire que c'est quelque chose et ça vous permet de relativiser ce qui vous appartient. J'aimerais commencer par Martina. Martina Paco qui m'écrit: bonjour Benny, Jackson et tous les bisounours. J'ai 2 Amazones à franc bleu de 5 mois. La femelle Nahiti a sur son bec une tache blanchâtre de chaque côté de son bec. Alors Jackson. Parce que Jackson, là, si vous regardez bien, elle aussi elle a des taches blanchâtres sur le bec. Elle mange bien, joue et parle comme d'habitude. J'avais pris rendez-vous chez le veto à Vierre, mais j'ai mon mari Michel qui a dû rentrer aux urgences il y a 4 jours et j'ai pas pu me rendre à ce rendez-vous. Je vais le reporter. Est-ce grave à ton avis? Si tu regardes bien là, Martina, Jackson aussi elle a des taches blanches. Hein? Ce sont des taches blanches. Alors je t'explique. C'est tout simplement comme les ongles. Le bec de ton perroquet, hein, d'abord il est basé sur un os, okay, et sur cet os va pousser de la kératine, d'accord? La même chose que sur l'ongle. Pour le bec supérieur, ça peut prendre 6 mois, hein, pour remplacer complètement le bec supérieur. On va parler de 3 mois pour le bec inférieur. Donc ça pousse sans arrêt. Et à l'intérieur de ce bec, tu as plein de cellules, comment on appelle ça, de veines, tu as tout le système nerveux de ton oiseau qui arrive ici. Là, c'est vraiment c'est central, tu vois. Et puis regarde, à peine on la touche, oh là là, il y a tout de suite des réactions là, parce que voilà, c'est très 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 sensible le bec. Hein. Et donc, ce que tu vois là, les taches que tu vois, ça peut avoir plusieurs explications. C'est comme chez l'humain. Ça peut être une réaction due à un manque de magnésium, de calcium, de potassium, tu sais, toutes ces choses-là. Oui, mon bébé, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu manques de potassium. Ok? Mais franchement, occupe-toi de Michel, s'il te plaît. Pour l'instant, là, tes bébés, ils vont bien. C'est Michel qui a besoin de toi. Ok? Donc, je voudrais demander à tous mes bisounours, hein, vous savez comment on est entre nous. D'accord? C'est la vraie famille. Pour tous ceux qui débarquent, là, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans une secte avec mes frères et mes sœurs, vous êtes tout simplement dans un groupe de gens qui sont des fous d'amour, des gens qui aiment aimer, qui aiment partager. Et dès qu'il y en a un d'entre nous qui souffre ou qui a des soucis, on va tout faire pour l'encourager, pour lui apporter des ondes positives, etc. Et donc, j'aimerais vraiment que tout le monde, là, je veux des messages pour Michel et pour Martina, parce que on t'aime, Martina, et moi, je sais que tu es en train de passer un moment très compliqué. Par pudeur, Martina a voulu le garder juste pour moi, et je vais le garder que pour moi, mais je sais que c'est très, très important, là. C'est quelque chose de grave qui arrive à ton Michel, ton chéri, comme tu l'appelles. Eh bien, écoute, nous, on va tout faire là pour apporter nos ondes positives à ton chouchou et à toi, Martina. Beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'amour, et on va apporter un souffle, un grand souffle de fraternité, d'amitié, de tout ce qu'on peut imaginer de positif pour aller à l'aide de Michel. D'accord? Donc tout le monde, je compte sur vous là. Je compte sur vous. Il n'y a pas de « Oh, mais pourquoi je vais écrire un message, c'est ridicule ?» Non, il n'y a rien de ridicule quand on s'aime. Il n'y a rien de ridicule. Alors, go, hein, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la chaîne YouTube, je veux voir des messages d'encouragement, s'il vous plaît. Quand on en a besoin, il faut y aller.
et j'essaie de suivre vos hauts et vos bas, j'essaie de suivre vos souffrances, j'essaie de suivre vos joies, j'essaie de vous apporter de l'amour. Et puis c'est ce qu'elle m'a dit à la fin de son message. Elle me dit « Merci beaucoup Ben pour le sourire que tu apportes, la joie, la bonne humeur, parce que ça me fait du bien en ce moment. Mais si vous le faites tous avec moi, là, c'est puissance 20, puissance 30, puissance 50. Donc je compte sur vous, mes bisounours. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Je t'embrasse bien fort, Martina. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Promis, on est là avec toi, et puis tu vas voir la team des bisounours, tu vas voir comme ça fait du bien. Dans la team des bisounours, il y a le boss, et oui, Laurent Delicato, qui a d'ailleurs reçu un jouet qu'il a commandé sur Internet pour son perroquet. Je vous passerai des détails, mais Lolo sait de quoi je parle. Ouais. Ah mon Lolo, hein, tu sais de quoi je parle, toi. Il y a quelques personnes d'ailleurs qui échangent sur Messenger qui savent de quoi je parle. Mon vieux, dis donc, t'as grande taille ton affaire. Ok, je n'irai pas plus loin, Lolo, promis. Ça restera dans le domaine privé. Mais juste dans le domaine privé, ne le mets pas ailleurs parce que ça va faire mal. Non. Je rends hommage à Lolo aujourd'hui, Laurent Delicato, qui s'occupe de vous, qui s'occupe de nous avec ses recherches. Et je l'avais mis de côté. Oh, excusez. Et en fait, je pensais que c'était important. On a quand même 2000... il y a 2000 abonnés qui sont en France métropolitaine. D'accord ? Donc c'est vraiment la plus grosse partie de ma chaîne. Et je trouvais que c'était quand même intéressant de parler de la Convention de Washington, au sujet des oiseaux pour lesquels il faut avoir un permis de détention. Donc, il a fait ces recherches-là, je vais les lire tout de suite. Voilà ce que dit la Convention de Washington. Annexe 2B. Non soumis à autorisation, mais oiseaux de deuxième génération avec parents nés en France. Dans cette catégorie, nous trouvons les haras Gold and Blue et Chloroptère, le rosalbin, l'Amazone à franc bleu, le Pionus de Maximilien, Pionus à ailes de bronze, la conure de Jandaya, on appelle aussi la conure soleil, ou la conure de Patagonie. Seul pour les professionnels, et puis il y en a d'autres, mais il a voulu donner celle auquel on pense le moins. Seul pour les professionnels, il est demandé un cité ou une autorisation de détention. Les oiseaux doivent obligatoirement avoir une bague fermée ou être pucés. Hein, pucé, ça veut dire avoir une puce qu'on va mettre dans la paroi de l'estomac en général, comme Jackson. Jackson est pucé. Pour la bague, faites quand même attention. Vérifiez la bague qu'on a mis à votre oiseau. D'une, d'abord, si c'est bien, il y a bien la date de naissance et le sexage quand il y a lieu d'être. Mais surtout, voir la dimension, parce que malheureusement, j'ai connu beaucoup d'oiseaux qui ont perdu leurs pattes à cause de ça. Là, il parle de l'annexe 1A. Sont regroupés dans cette annexe les haras militaires, Amazone de Cuba, la conure à joue verte et depuis le 4 février 2017, le gris du Gabon. Ces derniers doivent être de deuxième génération avec parents nés en France et sont soumis obligatoirement à autorisation de détention ou cité et bien sûr doivent avoir une bague fermée ou une puce. Voilà, bonne journée. Merci mon Lolo, hein, merci Laurent Delicato de ses recherches et de nous aider. Valérie Galési dit « Coucou, je voudrais te dire un peu ce qui s'est passé chez moi. J'ai un kakariki avec mes haras. Tout le monde s'entend super bien, mais voilà, comme il me suit de partout, la fenêtre de ma cuisine ayant été ouverte un petit peu, il en a profité pour faire un tour dans la cour. J'ai donc ouvert la fenêtre en grand, je l'ai appelé, il est rentré tout de suite. T'es chanceuse. Bien contente, de suite, je referme la fenêtre et je téléphone au vétérinaire pour lui tailler les ailes. Devine combien il me demande? 250 €. Ici, c'est 6 $ pour un kakariki. Donc, ça ne peut pas être 250 € à moins qu'il pense que tu es en train de l'estropier. Hein, parce que autant je suis contre le fait qu'on puisse... je suis pour le fait qu'on puisse tailler quelques rémiges, mais couper des ailes, c'est-à-dire enlever les moignons, là, on ne parle pas de la même chose. Là, ça devient une vraie opération chirurgicale. Et ça peut pas coûter, c'est pas possible, là, couper des rémiges, là, ça prend 15 secondes. D'accord? Et lui, il me dit, alors, elle lui a dit, vous rigolez, là, il dit, non, non, c'est le prix. Alors, aide-moi, s'il te plaît, un jour, je le verrai,
je le verrai plus, sinon il va s'en aller. Comment veux-tu que je t'aide, ma petite Valérie? C'est ça mon problème? Il faudrait que tu ailles te renseigner avec une animalerie, ou sinon qu'on essaie de se parler sur MSN, sur Messenger, que je t'explique la coupe d'ailes, à quel endroit ça doit se faire, pour que tu puisses superviser. Au moment où tu vas aller dans une animalerie, tu dis, écoutez, moi, je sais à quel endroit on peut le tailler, je sais quels sont les rémiges qu'on doit tailler, et je veux être là, je veux pas le faire, mais je veux être là pour vérifier que tout est bien fait. Mais sinon, je peux pas faire mieux que ça, ma puce. Donc, si jamais vous êtes conseiller aviaire, si vous êtes vétérinaire et que vous faites pas ça pour 250 $, mais bien pour, je sais pas moi, on peut dire, allez, 10 €, je suis d'accord, maximum, là. S'il vous plaît, contactez-nous et je transmettrai à Valérie Galizzi. Si vous savez faire la taille des rémiges, ça peut servir. Gilles et Annie, tout simplement, par courriel, m'écrivent. Nous, c'est Gilles et Annie, on écoute tes vidéos, on apprend beaucoup avec toi sur les perroquets. Merci. Natacha, coucou la bisou team. Plaisir de prendre le café tous les matins avec vous. Merci Béni de m'avoir éclairé pour la luminosité. Je reprends tous les cafés. Attention, ça excite. Depuis le début, et j'ai une interrogation qui ne me concerne pas, mais qui me trotte dans la tête. Il y a quelques jours, tu avais conseillé au jeune Fabien de ne pas trop materner son hara. Oui, qu'il y avait en grandissant le fameux rejet de la main nourricière, que l'oiseau cherchait à se détacher de ses parents. Ma question est comment tu as fait toi avec Jackson, que tu as nourri depuis petite, il me semble. Alors attention, j'ai élevé Jackson depuis qu'elle est sortie du nid, d'accord? Mais je ne l'ai pas nourri à la main. Et non, j'ai laissé ce travail-là à Sandrine. Donc moi, j'étais avec elle depuis qu'elle était bébé, je jouais, j'étais un compagnon de jeu, j'étais comme un frère ou une sœur. Mais je n'ai pas eu cette relation nourricière avec Jackson. Je ne l'ai pas nourri à la main. Alors, si je l'ai dit à un moment donné, peut-être, parce que je pensais que de toute façon, c'était pour vous dire que je l'avais prise bébé et que c'était un bébé nourri à la main, peut-être que j'ai fait une mauvaise présentation et vous avez pensé que c'est moi qui l'ai nourri à la main. Mais non, j'ai laissé Sandrine le faire et c'est pour ça qu'elle ne supporte plus Sandrine, qu'aujourd'hui, elle est avec moi. Plein de bisous et encore merci de ces cafés toujours aussi savoureux. Régale-toi. Letty nous dit coucou mon béni les amis, mon béni, petite rectification, le José avec son lori, c'est pas mon José à moi, mort de rire. Letty, je suis désolé, effectivement je me suis trompé de José. C'est un autre José, malheureusement on n'a pas de bec crochu à cause d'un de nos deux chiens. Je t'embrasse bien fort et bisous tous les amis. Comme quoi, pour les nouveaux qui arrivent, on peut très bien ne pas avoir de perroquet et être passionné par la chaîne Multitasman et regarder tous ces petits cafés. Nadine, l'Armito me dit bonjour, haha, génial, tu as raison Sandrine. Les secrets de cuisine ne se transmettent qu'en famille, mère en fille ou mère en fils. Bravo, bisous. Ok, ça c'est au sujet de la tarte au thon. Hein, la mauvaise blague que Sandrine m'a fait, il n'y a pas de problème si c'est ça que vous pensez. C'est dommage parce que moi j'ai filmé toute la séquence. J'ai filmé toute la recette et puis ça prend à peu près un film de 7 minutes. Puis après on sort la tarte. Donc c'est dommage. Non, mais si vous en voulez pas, hein, si vous pensez que ça doit rester entre mère en fils ou mère en fille, il n'y a pas de problème, je ne la mettrai pas. Hein. Pas besoin. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. Salvatore Caterina, bonjour les petits cafés, ça apprend beaucoup de choses sur les oiseaux. À bientôt. Thomas et Blue, hello Benny et Jackson, super vidéo, bonne journée à toi et à ta petite famille. Bisous Thomas. Nathalie Michel, coucou Benny et Jackson, encore un agréable matin avec un bon café. Alors pour la tarte au thon, on s'est tous fait avoir je crois, puisque Sandrine ne veut pas donner sa recette. Je ne vois qu'une solution, nous inviter pour qu'on puisse la déguster
ou alors venir la préparer chez nous. Bisous à tous les bisounours. T'es pas la seule à dire ça, tu vas voir. Chantal Bourg nous répond: coucou Benny et sans complice Timothy. Enfin, j'ai pu voir la vidéo sans être coupé du net. Bonjour Sandrine. Eh bien oui, il ne faut pas toujours révéler les secrets de nos recettes. Bien vu les garçons. Bon, je pense qu'il faudrait venir chez vous pour la goûter. À moins, comme on n'a pas la bonne recette de Sandrine. Allez, écoutez, j'ai lu comme je le vois là. Allez, bonne journée à vous tous et les bisounours, gros bisous. Encore une qui veut venir la goûter chez nous. Mister Zambi, bonjour, je cherche une aire de jeu pour mes 2 calopsites déjà faite. Est-ce que tu pourrais m'aider pour ma recherche? Merci d'avance. Alors Mister Zambi, je pense que tu t'es trompé de chaîne. Ici c'est Multitasman, c'est pas le Père Noël. Bah oui, parce que je ne fournis ni aire de jeu, ni quoi que ce soit. En plus, tu es en métropole. On en avait déjà parlé avec notre créateur de jouets les plus sécuritaires de toute la planète, celle de l'oncle Dan. Quand tu vas voir le prix pour l'expédition, c'est 20 fois le prix du parc de jeu. C'est des malades ici chez Canada Post. Et puis je confirme, j'assume ce que je dis, ce sont des grands malades. Stanji, bonjour Benny, je suis un abonné de la chaîne Multitasman depuis peu et pas très présente. En fait, je ne sais pas quoi faire, je me demande si je dois dénoncer ou pas. Alors mon neveu qui a un couple d'Ara Arauna depuis 2 ans et qui s'en est jamais occupé vraiment, son seul but étant la reproduction. Ces pauvres bébés n'ont jamais eu d'amour, de câlins, etc. La nourriture, on n'en parle même pas. Ni fruits et légumes, ils ne connaissent que les graines. Malheureusement, le mâle est décédé. Il s'ennuyait. Sûrement, il était nu, plus de plumes, sauf sur la tête. Le pire, c'est qu'il l'a laissé 1 semaine dans sa cage, mort. C'est pour ça qu'il l'a laissé avec elle. Mais comment ça peut exister un truc pareil, dit-elle. Et c'est pas fini, il vit dans un cabanon dehors dans le noir total, car il est en appart. La femelle est seule du matin au soir dans le noir. On lui a dit ce qu'on pensait, mais bien sûr, il veut rien entendre. Comment peut-on être aussi con? On culpabilise beaucoup car il n'a pas de permis et c'est à nous qu'il a demandé pour aller les chercher. On a fait 1200 km aller-retour et pour voir ça, on est mal. On a peur qu'il arrive quelque chose à la femelle si on ne fait rien. On lui a proposé de lui racheter. Il ne veut pas. Il veut acheter un autre mâle pour la reproduction. Que faire? C'est notre neveu. Mais nous, on veut sauver cette Ara. Alors, première chose que tu vas lui dire à ce petit con-là, c'est que sa femelle, elle fera jamais d'œuf dans cette condition-là. Jamais, 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 elle va pondre quoi que ce soit. Et donc, elle n'acceptera pas le mâle ni quoi que ce soit dans le noir et dans des conditions pareilles. Il y a un vrai travail là à faire au niveau psychologique. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir rattraper les choses. Donc, tu peux dire à ton petit trou du cul de neveu qu'il n'aura jamais la possibilité d'avoir le plaisir de faire de l'argent avec cet oiseau, ok? Et que, voilà quoi. Le mieux là pour lui, là, c'est qu'au lieu d'aller dépenser de l'argent dans un perroquet, tu dis, écoute, tu vas sauver 2000 €, hein, tu vas pas les dépenser, puis tu vas me donner ton oiseau, parce que de toute façon, tu n'auras pas ce que tu veux. On a contacté un spécialiste. Maintenant, moi, d'ici au Canada, là, je peux pas faire grand-chose, mais vous pouvez vous bouger en contactant les sociétés protectrices des animaux ou des spécialistes aviaires, comment on appelle ça, des vétérinaires. Je pense que vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Dean Vance. Bonsoir Benny et Jackson, je voudrais faire l'acquisition d'un Ara sévère. Peux-tu m'en apprendre un peu sur son caractère et son comportement? Merci d'avance. C'est un Ara très sévère. Non. Le Ara sévère, et ça ressemble à tous les Haras, c'est-à-dire qu'il va être très très observateur, très attentionné. Il va, comme Jackson, être très très possessif. Faire attention, encore une fois, de faire la distinction entre materner ton oiseau et en faire ton meilleur ami. Maintenant, c'est un rat, quoi. Jackson, c'est un rat. Il va pas avoir la même attitude que ton rat, que Coco, le rat de Marc-Éric. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire là? C'est tout simplement, tu es en train d'embarquer dans le monde compliqué des perroquets, hein, qui n'est pas forcément plus compliqué que celui des humains, mais c'est un monde compliqué où tu peux trouver
tous les caractères possibles dans la même espèce. Donc ton hara peut être très doux, collant, adorable, comme il peut être très agressif, possessif, bipolaire à son maximum. Ils sont tous bipolaires, mais là vraiment ça peut être extrémiste. Donc ne pense pas que je vais pouvoir... Moi, j'en ai vu des haras sévères, et puis plusieurs. Et puis, je peux te dire que tu en as qui étaient adorables, des vrais petits bisounours que tu mettais dans tes bras et t'en faisais ce que tu veux. Et puis d'autres, là, tu te faisais passer. Et puis, quand tu te fais passer par un rat sévère, je trouve que ça fait plus mal que Jackson, parce que le bec est beaucoup plus petit chez le rat sévère. Mais il a tendance à... un petit peu comme ferait un gris d'Afrique. Ou encore un Amazon à double franc jaune, là, ceux-là, là, les Amazones en général d'ailleurs, quand ils vous pincent là, ils cherchent pas, c'est pas pour rigoler là, c'est pas juste pour prévenir. Ah mon amour, toi tu pinces pas, toi, tu pinces pas avec ton bec, hein mon petit cœur. Oh oui, je t'aime. Nadine Larmito, bonsoir Benny, bonsoir Jackson, bonsoir à tous, encore un petit café sympa, plus que 8 jours de cure et je pourrais me réveiller avec vous tous les matins. Benny, merci encore pour ces bons moments. Ça me fait plaisir. On est très content pour toi. On va compter les jours. Donc, normalement, vu que tu m'as écrit il reste plus que 6 jours. Titi, t'as vu? Bonjour à vous. Je suis tombé sur vos vidéos il n'y a pas très longtemps. Moi qui suis ornithophobe. Écoutez, cette histoire, elle est magnifique. C'est-à-dire que j'ai la phobie de tout oiseau qui puisse exister dans l'univers. Donc je peux vous dire qu'au départ, c'était difficile de regarder vos vidéos. Mais ma curiosité de ce beau perroquet a fait que j'ai regardé vos vidéos et je ne peux plus m'en passer. Jackson m'a permis à travers vos vidéos de me soigner de cette phobie des oiseaux. Je suis en train de guérir tout doucement de cette phobie grâce à Jackson. Merci à Jackson et à toi, la plus belle. Alors, en fait, pardon, excuse-moi. Merci à Jackson, c'est toi la plus belle. On est super content pour toi, Titi, t'as vu? Oui, on est très content pour toi. Et si tu as eu cette phobie, hein, l'ornithophobie, c'est certainement parce qu'il s'est passé quelque chose quand tu avais 4-5 ans. Un oiseau qui t'a mordu ou un truc qui t'est resté en tête comme ça. Et je suis très content que ce soit terminé. Overgood, Claude. Mon Claude. Salut Benny et Jackson et toute la bande. Benny, peut-on donner du miel au perroquet et penses-tu que Jean-Jacques Goldman aurait composé encore un matin s'il avait vu un de tes cafés? Prenez soin de vous. Encore un matin pour rien, une énergie au creux de tes mains. Encore un matin, du pire ou du mieux, à éteindre ou mettre le feu. Un matin, sans un coup. Mais par contre, avec du miel, ça marche. Oui, on peut donner du miel à son oiseau, mais il faut le diluer. Dilue-le dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude même, qui va devenir tiède hein, avant de lui donner, pour ne pas lui brûler le jabot. Mais on peut leur en donner, mais attention, toujours et encore, on fait très attention au sucre. Hein, pas trop de sucre. Le miel, c'est du sucre, que vous le vouliez ou pas. Mais c'est bon pour la santé, quoique il paraîtrait que 75% du miel mondial est contaminé par les pesticides. Allez, il faut que je claque des doigts, c'est parce que j'ai pris l'habitude de le faire, donc c'est pas parce que, tu vois, je vais claquer des doigts pour bisous love, ok? Donc voilà, attention, ça fait... Bisous love. Yes, la petite histoire de Bisou Love. C'est Bisou Love qui se fait arrêter par Bisoukon. Oui, oui, Bisoukon est dans la police. C'est une petite fliquette et elle lui dit, écoutez, mademoiselle, je suis désolé, mais là, vous avez dépassé les limites de vitesse. Ça peut pas aller comme ça. Vos papiers, s'il vous plaît, permis de conduire. Alors, Bisou Love, elle regarde dans son portefeuille, tu sais. Elle cherche et puis elle demande à Bisoukon, elle dit, mais ça ressemble à quoi votre permis de conduire là? Elle dit, c'est rectangulaire et il y a votre photo dessus. Alors Bisou Love, elle continue à chercher dans le sac, puis là, elle sort un petit miroir comme ça, elle dit, oh, voilà, tenez. Alors là, Bisoukon, elle prend le miroir, elle se regarde dedans, elle fait, oups, elle lui rend, dit, allez, vous pouvez y aller. Je m'étais pas rendu compte que vous aussi, vous étiez dans la police. Avec une casquette sur la tête et elle a cru que c'était une photo de Bisou Love, mais c'était sa tête à elle, tu comprends? Parce que des fois,
Il y en a qui confondent les miroirs avec les permis de conduire. Oui, Jackson. Oui, c'est parce que Bizouka est rentré dans la police. Il paraît que c'est pas compliqué de rentrer dans la police quand on est une fille. Ouh là là, là je suis en train de remonter tous mes copains policiers là. Ouais. Oh Jackson, oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis, je t'aime. Je t'aime. Oh oui, mon bébé d'amour. N'oubliez pas, pour m'écrire www.multitasman. Ah, pardon, www. multitasman777@gmail.com. C'est écrit là en bas, regarde. C'est écrit là. Hein? N'oubliez pas, partagez cette vidéo. Mettez plein de petits pouces en l'air. Doucement quand on mord. On peut jouer avec son bec, mais on ne mord pas papa. Ah, ouais. Vous avez vu comme c'est sensible, il n'y a pas besoin de taper fort. Hein. Vous faites juste toc toc toc. Qui est là? Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, tu n'as rien compris, mais tu n'as rien compris. C'est ici que ça se passe. La chaîne des Multitasman. Alors si toi aussi tu es Multitasman, si tu es capable de faire plein de choses différentes, et surtout si tu es capable d'aimer les animaux et d'aimer les autres humains, ça c'est important ça, mais tu t'abonnes tout de suite, tu cliques juste en bas là. Pas compliqué ça là, en bas, regarde juste là. Bisous.